Salut, c'est Adrien Laplana pour C'est Keleno. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aller rencontrer les commerçants et les commerçantes des quartiers de Saint-Jean et Charmy. C'est l'endroit où j'ai grandi. Je vous cache pas que j'ai le cœur un peu pincé. Allez, venez avec moi. Vincent, comment ça va? Ouais, bah, ça va bien, merci d'être venu. On est là avec Angélique. Angélique, comment ça va? Bah voilà, on est avec Massimo qui nous accueille dans son garage. Massimo, comment vas-tu? Bien, merci. Avec plaisir de vous voir. Voilà. Explique-nous un peu ce qu'on peut trouver ici dans ton commerce. C'est une bibliothèque d'objets. On a initié à Genève il y a 4 ans un petit phénomène, puisqu'il y a une vingtaine de bibliothèques d'objets qui existent maintenant en Suisse. Mais donc à Genève, on a développé le premier service de partage d'objets. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu où on est? Nous sommes dans le quartier de Saint-Jean. Enfin, presque. Toi, tu es le seul poissonnier qu'il y a sur Genève qui fait ça, en tout cas, c'est ça? Alors je suis le seul poissonnier sur les marchés, oui, effectivement. Il y a très peu de poissonneries à part les grandes surfaces. Mais c'est vrai qu'effectivement, à Genève, on manque un peu d'océan, tout bonnement, et de mer, ce qui rend pas facile la tâche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est cet endroit? C'est un magasin ou épicerie locale. J'ai travaillé direct avec 700 fournisseurs de la région de Genève. J'ai vendu tous les produits fraîches, so les légumes. Au départ, c'était un peu le grand garage à tout le monde parce qu'on va trouver des matériaux bruts de construction et de bricolage pour toutes les personnes qui ont un peu ce souci, cette envie de se dire on peut arriver par des petits gestes à donner une seconde, une troisième, une quatrième vie à des matériaux. Je suis fleuriste. On est dans ma boutique. J'adore les couleurs, les textures. J'aime beaucoup les bouquets très fleuris. C'est un garage, donc à l'origine, un garage Subaru depuis 32 ans. Vu qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile avec les voitures neuves, on s'est lancé depuis 1 an et demi dans les voitures de collection aussi. Je sais qu'il y a toujours des belles voitures de collection. Ouais, on essaye, d'en avoir des jolies, des différentes, et puis avec des belles configurations surtout. On ouvre sur tout type d'objets, principalement des outils, mais aussi du matériel de sport, du matériel pour créer des événements. Donc nous, on est ouvert à récupérer pas mal de choses différentes. On pense que tout peut se partager. Ici, c'est un city room de quartier qui fait comment rassembler des gens du quartier et d'ailleurs, de passage, tout ça. On est bien ici, on est bien accueillis. On est bien accueillis par toi, c'est ça? Oui, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous présenter un produit un peu phare que tu as là sur ton stand? Cette semaine par exemple, Ah oui. On est avec le Saint-Pierre. Effectivement. Pourquoi on l'appelle le Saint-Pierre? Parce qu'il y a des... Des couteaux, il a des chlasses sur lui, tout bonnement. Des couteaux. Exactement, il y a des pics partout. Celui que tu préfères de Genève, ce serait quoi? Maintenant, le produit que j'ai vendu le plus, c'est le plus populaire, c'est les tomates cherry. Les clients s'achètent beaucoup chaque fois. C'est en quantité, c'est ça. Donc chez nous, on reçoit dans le quartier déjà pas mal d'étudiants de la aide qui viennent faire leurs projets, leurs prototypes. Et puis petit à petit, il y a pas mal de gens dans le quartier qui se sont dit tiens, il y a ce truc-là. Tu peux venir avec ton pot favori. Oui, en plus, ça tombe bien, j'ai un top 3 de mes pots favoris à la maison qui attendent d'être remplis. Je peux te dire ce que je mettrais ensemble et tu me dis si ça va? Moi, je me ferais un petit bouquet. Je mettrais des comme ça. C'est des gypsophiles. Des gypsophiles, je savais, mais je voulais pas. Est-ce que vous avez un peu des gens qui viennent juste voir et visiter les voitures, mais qui veulent juste pas acheter? Ouais, beaucoup, ouais, énormément. Ils se collent à la vitrine, ils demandent s'ils peuvent rentrer. Tu nous as beaucoup parlé de mutualisation. Mutualiser, c'est mettre en commun pour faciliter l'utilisation, pour faciliter l'accès, c'est plus efficace, ça favorise le partage. Si j'étais ton prof d'économie, je te mettrais un 6. J'hésiterais pas à mettre un chardon. Bien joué, bien joué. Ah, facile, hein? Tu peux nous parler de ces deux personnes qui sont là-haut? Parce que j'imagine que ça doit être les ancêtres de la boulangerie. Oui, tout à fait. C'est vrai? Ah non. Eh, tu m'as eu à ma propre... Tu vois. Ah oui, là-bas, donc il y a la cousine. Est-ce qu'on ose goûter ton petit secret ou quoi? Ah oui, bien sûr, je vais vous donner les causes. Je suis un gros gratteur, ok? J'ai pas les moyens de me payer du poisson. En fait, tu aimes le gypsophile. Je suis très gypsophile. Tu vas te marier bientôt. Je me suis marié cet été, mais j'avais pas de gypsophile. Quel est ton yogourt que tu aimes le plus? Moi, je préfère nature. Mais Nature? Ouais. Ah, est-ce que tu as châtaigne? Peut-être. Ah, peut-être. Non, j'ai pas. Ok, je suis pas déçu. La dernière fois, il y a une dame qui est venue avec une vitre qu'elle voulait sauver. Elle voulait sauver une vitre. Ouais, voilà, parce qu'elle trouvait que c'était trop dommage de balancer une belle vitre et tout ça. Alors on va voir, je vais juger. J'ai une chaîne YouTube gastronomie aussi. J'ai jamais eu un mauvais retour avec le tartare, donc... C'est très bon, bravo. Il y a moyen que tu me files une bagnole ou pas? Ouais, peut-être un modèle réduit, ouais. Oh, c'est déjà pas mal. Bon, je t'avoue que je te cache pas, la Mercedes m'aurait plu, mais... On va commencer par la petite. Hein. Il y a ce type de choses qui nous arrivent par le biais de la générosité des gens. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Parce qu'en fait, la vitre, elle faisait 1,20 m, mais par 2,80 m. Ils sont arrivés à 4, on est venu, on a essayé de la sauver. C'est méga dangereux. Et on l'a rangée, c'était super dangereux. Et on l'a rangée. Et ben voilà, comme quoi c'est vraiment une histoire de famille ici. Hein. En tout cas, merci à Ikea hein, d'avoir nous avoir filé ces photos. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, quelque chose qui s'est passé ici dans ta cool fleuristerie dans le quartier de Saint-Jean?
j'arrive pas à trouver. Écoute, tu nous envoies un mail et je la jouerai en post-production. Arthur, ça me fait vraiment plaisir. Rarement quelqu'un m'a offert de quelque chose d'aussi beau. On va goûter. C'est excellent. Bravo. Alors, pour dire la vérité, j'imagine que c'est quelque chose autour, peut-être pour du jus. Je t'aide. Là-dedans, on passe des cerises et puis de manière assez efficace, on enlève le noyau. Un dénoyauteur pour les cerises. Philippe, en tout cas, merci beaucoup. C'était délicieux. Ça, c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est le secret, peut-être de la drogue, je sais pas, mais ça a l'air c'est excellent. À tout bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci mille fois, Massimo, pour ton accueil. À très vite. À bientôt, hein. Pas l'expo. Oui, Massimo, on sera là, Massimo, c'est bon. Avec que des produits de Genève. Ouais. Et ça, c'est surprenant. Bravo, bravo, merci beaucoup. Toutes les personnes qui sont ici, elles ont quand même ça en commun, c'est qu'on a tous la fibre, un peu la noblesse des matières, des matériaux et des savoir-faire, et c'est quelque chose qu'on a envie de perdurer, faire transmettre encore. À bientôt, Vincent. Merci Adrien, à bientôt. Merci, Massimo, c'est gentil. Merci beaucoup, Ciao. c'était super. Voilà, c'est la fin de cet épisode de C'est Keleno. C'était un plaisir d'être ici à Saint-Jean et au Charmy. On remercie chaleureusement tous les commerçants qui nous ont accueillis et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre quartier du canton. Allez, ciao l'équipe!